Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ben cet après-midi, on est en mode terrien. Ouais. On a pris la voiture et on part à Cannes. On va emmener la voiture à Cannes. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait trop de vent à la presqu'île de Gien. Voilà. Beaucoup trop de vent. Et du coup, on a décidé de déménager. Donc, on va aller à Cannes. On va poser la voiture là-bas. Et puis, on va trouver un endroit pour la voiture. Et ensuite, on va revenir en train. Donc, on a regardé. Il y a des trains hier, Cannes. Donc, voilà. Donc, on revient en train et on repartira avec Zen. Voilà, pour l'emmener à Cannes. À plus tard. Ciao, ciao. Et ben voilà. On arrive à Cannes. Hein, on a bien roulé, hein? Ben oui. On a mis quoi, 2 heures, quoi? Même pas, 1h30 je crois. Franchement, super. Voilà, ben ça change, hein. Cannes, c'est un autre paysage. Voilà, ben on va aller chercher le parking. La station, elle est où, chérie? Ben là, apparemment, devant nous. Ok. Nous, on est des vrais galériens, chérie. Hein, on est avec le à pied, en bus. Tout ce que je déteste. Ça, c'en est pas une Tout ce que je station, ça? déteste. Ah, mais c'est ça. Les vrais touristes. Marc, toi, ça te va bien, Cannes, avec ton chapeau, hein? Bah, écoute, Séverine est concentrée. Elle est très sérieuse. je réserve les billets pour nos filles. Pour qu'elles viennent nous rejoindre. Bon. J'ai hâte d'être sur mon bateau parce que moi le train... Donc, nous sommes en direction de Toulon en train et nous allons après ailleurs récupérer le bateau. Voilà, Et après, on part à Cannes. exactement. Voilà. Donc plus qu'une heure à tenir dans ce train et c'est bon. Voilà. Bon. Confortable quand même le train avec une vue sympa quand même sur la mer. Quand même. C'est pas Ouais, dégueulasse. regardez la vue sur la mer. Oui, bon, plus maintenant, mais on l'a eu quand même. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de m'exprimer. On est à Toulon. On a pris un train Cannes-Toulon qui devait mettre un certain temps. On s'est retrouvé bloqué en pleine voie pendant 25 minutes. On a loupé notre correspondance pour aller hier. Voilà. Et voilà. Et là, on se retrouve comme deux gros galériens. À attendre le prochain train. un train qui va arriver dans je ne sais... Dans 1 heure. Voilà, dans 1 heure et qu'on sait même pas si on va pouvoir avoir un taxi après parce que ce sera peut-être trop tard. Oh là là, ouais, c'est la Voilà. galère. On est des gros galériens qui prenons le train. Merci la SNCF. Et je suis pas prêt de reprendre le train, je te jure. Vivement que je reprenne le bateau. Hein. C'est sûr. Voilà, j'ai besoin de m'exprimer. On peut pas faire rembourser nos billets? Ben non, on peut pas parce que vous savez quoi? La SNCF ne garantit pas l'heure d'arrivée. Ils sont pas tenus des horaires. Voilà. Ils te mettent sur le ticket heure de départ, heure d'arrivée, mais et ils te font payer. Ouais. Et après, ils te garantissent pas l'heure d'arrivée. Voilà. Donc, dans le cululu. Voilà. C'est ça. Coucou les amis. Bah, nous sommes donc le samedi 19 juillet. Donc hier soir, nous sommes bien rentrés avec beaucoup de retard à cause des trains. Ce matin, il fait un temps dégueulasse. Regardez. Regardez ça. Donc on se prend la houle face à nous. Voilà, la houle elle vient de là, le vent vient de là. Cette nuit, ça n'a pas été confortable du tout. Donc on va bouger. Donc nous l'idée c'est d'aller sur Cannes, mais on a le vent de face jusqu'à demain 15h, 16h. Alors on va pas aller se faire, on va essayer de faire la navigation agréable
Là on va pas aller loin, on va se mettre dans un mouillage abrité, on a 8000 nautiques à faire. On va aller faire au moteur, voilà, juste histoire d'être plus confort. Séverine n'est pas en forme ce matin en plus. Elle a mal à la tête, elle est fatiguée. Donc on va se mettre à un endroit calme pour qu'elle puisse se reposer tranquillement. Voilà, donc je vais lever l'ancre. Les moteurs sont démarrés. Et on prend la direction du fort de Brégançon. On y a déjà été, mais on va se mettre au mouillage, je crois que ça s'appelle la Pointe du Diable. En tout cas, il est vraiment abrité et on aura beaucoup moins de houle, ce sera beaucoup plus confort. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, on vient de lever l'ancre. On a 15 nœuds de vent. On a le vent, regardez, pile poil en face. Voilà, on a 15-16 nœuds. D'ici 2 heures, il y aura 20-22 nœuds. Mais dans 2 heures, on sera arrivé. Voilà, on va pas... L'idée du jour, c'est de se mettre à l'abri, comme je vous disais. On va se mettre dans un mouillage tranquille et puis on va rester sur le bateau peinard, attendre que ça passe. Et demain, vers 15-16 heures, on part. Quitte à naviguer de nuit, le but c'est d'arriver lundi à Cannes. Voilà, et ce que je voudrais c'est être lundi avant 14 h à Cannes, ce qui est totalement, on sera là avant. Voilà, là je me mets pas je me mets pas une pression, je me mets pas, c'est totalement en fonction de la météo qu'on va avoir et tout, on va y aller dans des bonnes conditions et on arrivera de bonne heure beaucoup plus tôt que le but final. J'ai mon mari, il m'imite en train de laver, nettoyer sous moi en fait. Voilà, donc je me suis dit que je vais le filmer. Voilà, parce que je lui ai demandé juste de nettoyer la table. Et il fait genre comme si c'était moi qui faisais ça. Voilà. Dans l'exagération. Non, pas exagéré. Pas du tout. Bon, je vous montre un petit peu le tracé. Donc ici vous avez la presqu'île de Gien. Donc on était ici à la Capte. Donc on prenait la direction, nous prenons la direction du fort de Brégançon ici. Pourquoi? Puisqu'on a un vent d'est et que le vent d'est ici on sera bien protégé. On pourrait prendre la décision d'aller plus loin, mais ça nous ferait aller juste après Cavalère et du coup ça nous ferait 22-23 000 nautiques à faire, à savoir qu'on a le vent dans le nez et puis une houle dans le nez également, donc c'est pas très agréable. Nous sommes samedi. Séverine aujourd'hui est fatiguée. Normal, on est 2 jours après son traitement, donc c'est un peu tout le temps comme ça. Donc je pense que on va se poser tranquille et puis bon, en plus il fait pas très beau, c'est pas très agréable. On va se poser sur un mouillage où l'eau est calme, pas de courant, pas de houle, et comme ça on sera tranquille. Voilà. Voilà, elle se repose. Pas évident. Pas évident. Voilà, on a la chance d'être sur notre bateau, mais franchement, c'est pas facile pour elle. Pas facile. Voilà. Je pense qu'elle serait n'importe où, ce serait pas. Je pense pas que ce serait bien mieux. Parce que forcément, on se pose la question, est-ce qu'on a fait le bon choix de partir en bateau? Je pense que quand les conditions sont réunies, je pense qu'on est mieux sur le bateau. Ensuite, je pense quand même que quand les conditions ne sont pas au rendez-vous, c'est peut-être un peu moins bien. Donc, bien pour ça, on va se chercher un abri pour être confort. Voilà. Allez, on vient de jeter l'ancre sur la plage du Grand Jardin. Alors on n'est pas très loin d'où on était déjà venu, regardez. Vous avez ici
le fort de Brégançon. Donc on avait été au mouillage là-bas. Et là on est venu ici. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, il fait pas beau, il fait gris. L'eau est un tout petit peu plus chaude, elle est à 24,7. Ça augmente. Voilà, bah il n'y a pas les rayons du soleil, bah à la limite c'est peut-être pas plus mal. On est à l'abri du vent et surtout à l'abri de la houle. Voilà, bah là on est posé, il est 13h, un truc comme ça. On va se faire une petite salade, quelque chose. Et puis je pense qu'on est là pour 24 heures minimum. Et je pense qu'on partira demain fin de journée et on avancera un petit peu ou beaucoup, on verra. Voilà, tout à l'heure on ira faire un petit tour à terre, on prendra l'annexe ou le canoë, puis on ira faire un petit tour sur la plage histoire de se dégourdir les gambettes, comme on dit. Voilà. Allez, je vais fermer la baille à mouillage. Je mets la petite sécurité pour pas, en plus de la main de fer. Alors je vous montre, c'est pas évident parce que je tiens la caméra en même temps. Hop, voilà, vous voyez, voilà, je mets ça, comme ça ne tire pas là-dessus. Même qu'il y a la patte doigt, il y a quand même 7-8 mètres de chaîne qui tire sur le guindeau. Et du coup, le guindeau, au bout d'un moment, ça lui fait pas plaisir. En ce moment, on ne fait pas trop de vidéos de navigation parce qu'on peut pas dire qu'on navigue. Et le peu qu'on navigue, on est au moteur. Cette année, c'est pas... pour l'instant, c'est pas ouf. On a hâte que la météo s'améliore. Et surtout qu'il y ait moins de... Alors, quand on fait de la voile, on veut du vent. Mais on veut pas non plus du 30 nœuds, quoi. Et ça, c'est vraiment le problème. C'est où il n'y a rien, où on a 30 nœuds. Donc, ou alors aujourd'hui, il y avait 15 nœuds, mais on l'avait en face. Donc, voilà. C'est pas ce qu'on veut. Quel temps de merde. Eh ben là, on vient d'entendre un petit peu les orages. Alors bon, au loin. Mais bon, voilà. Hein. Il y a du vent, il y a des nuages. Et là, maintenant, on entend un petit peu le tonnerre. Bon, j'ai regardé sur Windy. Effectivement, ils annoncent des orages dans les terres. Bon, visiblement, ils vont être chassés par le vent. Donc, je pense pas qu'on ait d'orage. Voilà, on va en profiter qu'il n'y ait pas trop de soleil justement pour aller faire un petit tour. On a sorti l'annexe, elle est là. Voilà, je l'ai mis à l'eau. Et puis on va aller, il y a un petit chenal là, donc c'est bien pratique. On va aller jusque sur la plage et on va en profiter, on va faire une petite balade. Parce que pour Séverine, d'habitude, quand il y a le soleil, cet été, il faut qu'elle évite le soleil sur sa peau. Alors c'est vrai que les après-midi on évite, mais là du coup on va rester couverte. Parce qu'il faut toujours se méfier des rayons qu'on ne voit pas, mais ce sera un peu plus supportable justement le fait d'être qu'il y ait moins de température. Donc on va aller se faire une petite balade. On vient de poser l'annexe, on est sur la plage. Séverine elle est là-bas le matin. Là j'ai posé l'annexe, j'ai mis une petite encre, je sais pas si on la voit. Voilà, je l'ai mis là comme ça, je gêne personne. On est sur une île déserte et on a trouvé la balançoire de Robinson Crusoe. On va vous montrer. Voilà, bon, c'est magnifique. Alors à vérifier, mais je crois que ça s'appelle ici la plage du Grand Jardin. Donc nous on est au mouillage, notre bateau il est là-bas derrière. On est venu en annexe, là on a marché. Et tout ça, c'est que des propriétés privées. Donc t'as des mecs, ils ont un petit terrain, sûrement avec une maison cachée derrière qui donne sur la plage. Pas mal. De la plage. Donc là, Séverine, elle met ses chaussures de plage et elle enlève les grains de sable avant de mettre les chaussures.
Ben oui. Parce qu'elle pense qu'une fois qu'elle va marcher, elle pense qu'il y aura plus de sable qui va rentrer dans ses chaussures de plage. Voilà. Donc elle a pris son petit torchon. Voilà. Tout prend beaucoup de temps, hein. C'est une grosse organisation. Voilà. Alors je vais peut-être pas tout filmer parce que ça va prendre du temps, hein. Ça va chérie? Je vais vous montrer, là il y a une maison. Plus près de la mer, c'est quand même pas facile. Plus près de la mer, c'est pas facile. Regardez. Donc ils ont le garage dessous. Ils ont tout ce qu'il faut pour la mer. C'est un vrai bijou, hein. Ça c'est une pièce pour faire la fête, hein, ça se voit. Il y a les frigos, il y a une grande table, des petites réunions de famille. Difficile de faire mieux. Ah chérie? Ah ouais. Toujours au même endroit. Avec le coucher de soleil. Et toujours du vent. Et là, on va manger. Qu'est-ce qu'on mange? Des gnocchis, des kikis, des gnocchis. Des gnocchis au chorizo. Mmh. Et avec un petit... J'avais du Saint-Marcelin, donc j'ai fait une petite sauce au Saint-Marcelin. Voilà. Et coucou les amis. Bon alors, nous sommes le dimanche 20 juillet. On a encore les vents qui sont pas en notre faveur. On attend. Normalement à 14h, on peut partir. On pourrait partir avant, hein, mais si on part avant, on va avoir le vent dans le nez, la houle dans le nez, on va se faire tamponner, donc on va éviter. Donc on va rester tranquille jusqu'à 14h, puis à 14h on part. Même ici, il y a beaucoup de houle. Hein. Il y a une houle très très longue, voilà. Bon, bah écoutez, cette année, c'est pas terrible, hein, la météo. Jusqu'à quand en fait? Séverine en grande conversation avec Luna au téléphone. Est-ce que vous rentrez avec? Bah non. Non, vous rentrez pas avec nous. Mais au pire, pour me ramener la voiture. Ouais, ok, bah du coup vous ramènerez la voiture alors, qui est à Cannes. C'est toute une logistique, nous le bateau. Nous le bateau, c'est une logistique. De toute façon, il va falloir ramener la voiture. Il n'y a pas de date de retour en fait. C'est compliqué de. Et ben justement, c'est pour ça, je te dis, quand vous aurez fixé une date, hein, vous fixez une date et vous ramènerez la voiture. Bon allez, nous on part du fort de Brégançon. Il est 14h. Le vent n'est toujours pas dans la bonne direction. Alors je tire à bord. J'ai sorti la grande voile. Dans pas longtemps, je sors le génois. Je m'écarte un tout petit peu et je vais tirer à bord. Et puis après, j'espère que la météo ne se trompe pas et que le vent va tourner et qu'il sera avec nous. Et normalement, si c'est comme prévu, ce sera un tapis roulant, il va nous pousser jusqu'au bout, jusqu'à Cannes. Peut-être qu'on va s'arrêter ce soir quelque part, on va voir. Soit on y va direct, et dans ce cas on a 50 000 nautiques à faire, et on arrivera dans la nuit, ou soit on s'arrête au milieu, je sais pas encore. Voilà, c'est le vent qui va nous guider, enfin.